le trait initié par Picasso, poursuivi par ses neveux Fine et Villato, arrive entre les mains de Xavier, fils de Villato. Son père, de la même façon que Picasso avait emmené Fine et Villato en 1939 chez Lacourière, Villato a emmené Xavier chez Lacourière quand il était enfant. Les odeurs et les gestes sont déjà familiers, mais pas encore personnels. La liaison physique avec la plaque crée le lien intime. Le trait transmis dans ses mains entame son itinéraire propre. Plus tard, j'apprends avec le peu de discipline dont j'étais capable à imprimer mes gravures sur la presse de mon père. Jusqu'en 1980, je réalise moi-même tous mes tirages. À partir de cette date, les choses changent. Le besoin de travailler avec un imprimeur devient évident. Je prends naturellement le chemin de Lacourière-Frélot où avec régularité je construis état par état, en collaboration avec les imprimeurs et en particulier Luc Guérin, un parcours semblable à un journal de bord. Il avait son imprimeur de prédilection, Luc. Il faisait ses essais avec Luc. Il avait toujours l'air de faire ça très facilement. C'était jamais laborieux. Il faisait ça comme ça. Et ça sortait super bien. Donc on a fait 2 livres ensemble. Et on a édité une belle estampe aussi, Le Grand Comptoir. Ça, on sentait qu'il aimait ça. Il savait beaucoup de choses d'ailleurs. Il savait beaucoup de choses. Bon, il avait un grand respect du travail manuel et surtout l'intelligence du travail manuel. Il comprenait, c'était instinctif chez lui. Et il faisait plusieurs techniques, lui aussi. Aussi bien l'aquatinte, la pointe sèche, l'eau forte. Il mélangeait beaucoup. Xavier s'initie aux techniques de l'estampe à travers un voyage dans les ateliers, comme le fit son grand-oncle en son temps. Ce parcours dans les pas des anciens va l'amener à rencontrer les descendants des imprimeurs qui jadis travaillèrent avec Picasso. Je pense que ça doit être en 80, 81, une chose comme ça. Au moment de la série qui s'appelait les Objets, il y a une exposition à Paris, dans une galerie. Et Jacques Vidal-Naquet a dit mais ça serait bien de faire une affiche en litho comme on faisait avant, qui est un tirage à part, et ça pourrait être bien pour l'exposition. Et il savait que j'étais assez demandeur de cette histoire-là. En fait, je ne savais rien de lui et je ne sais pas ce qu'il savait de moi. Et on a commencé à travailler ensemble et on a commencé un peu avec beaucoup de pudeur, parce que c'est un garçon très très pudique, qui dit pas beaucoup d'informations. Et il venait travailler et moi, j'allais pas non plus lui poser 1000 questions, donc je ne savais pas, je ne connaissais pas ses origines, je ne savais pas qu'il était lié à l'art, qu'il était fils d'artiste, je ne savais pas finalement ce que j'ai appris et découvert par la suite. Il se trouve que Franck Bordas est le petit-fils de Fernand Morlot, qui a travaillé beaucoup avec Pablo, et que Thomas Marin est le petit-fils de Jacques Frélot, qui a beaucoup travaillé avec Pablo également. En fait, on continue une histoire qui a commencé avant nous, donc on est déjà un vieux couple à la 2e rencontre, pour ainsi dire, puisque on est dans une continuité qui a commencé il y a longtemps. Symboliquement, c'était assez drôle que cette nouvelle génération se mette en route, même si Thomas est beaucoup plus jeune que moi et Franck. Donc on se faisait plaisir l'un et l'autre, non seulement à pratiquer, à travailler ce qu'on avait envie de faire, mais en plus à nous retrouver nous-mêmes dans la position de nos héros, parce que c'était un peu ça, quoi. Et il y avait cet humour, et jamais on parlait de nos aînés. J'ai commencé à faire, comme ça par curiosité, à rentrer vraiment dans la technique et à apprendre des choses que plus personne ne faisait, comme, je sais pas, la manière de burin, la manière de manière noire, inverser des choses. Essayer des techniques différentes. Je sais qu'en litho, il a fait presque une sorte d'apprentissage comme ça, des techniques, du crashi, de la gomme arabique, des frottages. Enfin, il essayait de retrouver toutes les pratiques. De là est sortie vraiment après toute une façon de faire, une façon de commencer à traiter la litho avec
Pas avec le respect comme ça de quelqu'un qui veut faire bien, mais ça a peu à peu glissé J'ai commencé vraiment à m'emparer du truc, quoi. Et fort de tout ça, j'ai fait une chose qui, en tout cas pendant des années, a été pour moi ce que j'avais fait de plus intéressant ou amusant, ou je sais pas, en litho, qui était la suite Parigotte, qui est un travail énorme que j'ai fait pendant plus d'1 an et demi, je crois. Sur Paris, en amenant tous les jours, tous les 2 jours, des nouvelles images, en travaillant sur 3 pierres qui tournaient tout le temps et en faisant plein de choses. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à connaître Thomas Marin, qui venait d'arriver, qui était un tout jeune homme, avec qui je travaille encore maintenant, avec qui on pousse toujours les limites, avec qui on vient de faire le jardin circonflexe, qui est au fond la suite de tout ça. En litho, il y a vraiment des images qui sont vraiment tissées moi, je dirais à 100% avec une personne. C'est-à-dire que c'est cet entre-là de travail. Quand on travaille, comme on fait avec Thomas, des couleurs sur une journée, des choses qui logiquement se font sur une semaine, on arrive à les faire en une journée parce qu'on utilise la même pierre, on la brûle, on lui fait des tas de choses et on travaille sans filet. C'est possible uniquement avec des gens qui se connaissent très bien, une équipe, un équipage tout à fait aguerri. Quand la Courrière a fermé, très naturellement, j'ai un jour symboliquement amené tout mon matériel de gravure que j'ai posé chez mon étagère en disant maintenant c'est ici la maison mère, quoi. Maintenant il n'y a pratiquement plus d'atelier de taille douce. Et donc, il est réduit, il vient chez moi, peut-être, je ne sais pas s'il va encore dans d'autres ateliers, mais comme il n'y a plus grand-chose, je ne sais pas où il va. René Tazé est un des grands imprimeurs actuels. Il se trouve qu'il a travaillé chez Cromlink. Il a travaillé aussi chez Lallier, qui sont des ateliers qui ont été fréquentés, l'un, comme je sais, par Pablo et par Javier, et l'autre qui a été fréquenté par Finn pas mal, et par Javier aussi après. Il vient de ce parcours aussi familial des mêmes tribus, des mêmes gens qui ont aimé les mêmes choses, qui ont appris dans les mêmes endroits. Enfin, tout ça est vraiment très, très naturel, en fait. Il me connaît suffisamment, il sait très bien tout ce que j'ai pu tirer de tout ce qui est déjà exposé ici. Donc ça donne un peu une idée de ce que je sais faire et de ma manière de faire. Donc il y a une grande confiance permanente l'un et l'autre. Donc des fois, même lorsque je fais un bon à tirer, je dis le bon à tirer c'est ça, mais t'inquiète pas, t'as l'habitude, j'améliore toujours après. Parce qu'une fois que je suis dedans, je connais bien ta plaque et je vais des fois encore plus loin sans trop me dévier du bon à tirer, bien sûr. Mais il y a des petites subtilités qui viennent en plus lorsque je suis vraiment à l'intérieur de la plaque. Xavier raconte des histoires. D'abord, je ne voudrais pas occulter quelque chose, c'est qu'il y a aussi le grand-père Lascaux. C'est une espèce de mélange. Villato-Lascaux. Il a une vie intéressante parce qu'il est en rapport avec l'histoire. És un cas, jo diria molt emblemàtic de ser un artista nascut dins d'una família de primer nivell de reconeixement internacional. Il sait qu'il est dans une espèce de continuité. Viure i, entre cometes, sobreviure dins d'una família d'artistes no deu ser gens fàcil. Mais lui, il s'est emparé de ce qu'il a attrapé à droite à gauche. Il en a fait sa chose. Il s'est démarqué, il a pris sa voie à lui. Tout mon travail et toute ma carrière ou la construction de mon œuvre, ou appelons ça comme on veut, tous ces mots font un peu peur, ça a été au début d'une façon un peu complexée et compliquée, et assez vite d'une façon tout à fait décomplexée et tout à fait claire, l'affirmation que si une chose définissait l'art, c'était justement sa qualité.
et que c'était le contraire de la mode. Donc moi, très vite, je me suis détaché complètement de ce concept, de cette façon de voir les choses et tout, et je me suis mis dans autre chose qui était construire une œuvre qui me ressemble, essayer que ça me ressemble, essayer que ça soit le plus honnête et fait avec le plus de dignité possible, et tout simplement discuter avec la réalité et avec l'art. Le point de départ de la transmission dans la famille s'est toujours opéré à travers l'acte, le geste, l'interaction. À ce mouvement initial s'ajoute une volonté presque contradictoire de s'extraire de la mode du moment, tout en épousant l'époque. L'héritage du trait, c'est un motif commun qui se déporte vers le futur avec comme socle le savoir-faire artisanal, le maniement des idées liées à la dextérité du corps. L'estampe a tracé le sillon de leur vie et figé dans la matière leur dialogue commun.